L'ingénierie hydraulique à EDF, c'est ancien, puisque ça date de la nationalisation, 1946, et elle a toujours été présente dans les moyens de production d'EDF. Et nous sommes au service des exploitants, du producteur, donc celui qui va produire, exploiter, maintenir les centrales, soit pour la réalisation d'ouvrages neufs, soit pour la réhabilitation, la rénovation d'ouvrages existants. Ce qu'on appelle le parc hydraulique d'EDF, c'est-à-dire les ouvrages qui sont exploités par EDF dans le cadre de concessions avec l'État, c'est 220 barrages, 450 centrales hydroélectriques, d'une puissance très variable, entre 100 kW et 1800 MW pour la plus importante. Puis la caractéristique de ce parc, c'est que ce parc est ancien. La moyenne d'âge, c'est 50 ans, ce qui explique pourquoi nous avons des programmes de rénovation extrêmement importants. Alors, les enjeux de l'hydraulique à EDF, je dirais cinq grands thèmes. Le renforcement de la sécurité, de la performance des ouvrages. C'est un programme que nous appelons Super Hydro pour sûreté et performance des ouvrages. La rénovation des systèmes d'exploitation, ça c'est essentiel. Il faut être en mesure de standardiser dans ces centrales les modes de fonctionnement, les modes de commande, mais également les schémas d'exploitation et de maintenance. C'est également un programme important qui s'appelle Renouveau, pour renouvellement des systèmes d'exploitation. L'autre volet important, c'est le renouvellement des titres en concurrence. C'est d'actualité. Je pense que tout le monde est au courant de la mise en concurrence d'une partie du parc hydroélectrique EDF et également les autres concessionnaires. Et puis enfin, je parlais d'ouvrages anciens, l'hydraulique est ancienne à EDF, les personnels qui la composent également se sont renouvelés, beaucoup de jeunes. Ici, sur le site de Technolac, nous sommes à peu près 400. Donc un apport de jeunes très motivés, passionnés, qui sont très attachés à ces problèmes d'énergie, mais qu'il faut également former. Il faut accompagner et profiter de cet apport, en nouvelles idées, en innovation, pour renforcer un petit peu la compétence des hydrauliciens d'EDF. Nous sommes implantés depuis 1989. Alors pourquoi Savoie Technolac ? Donc l'idée déjà d'avoir une ingénierie importante à proximité des moyens de production et on parle d'hydraulique, on parle de montagne et donc les Alpes étaient, enfin on va dire la région Rhône-Alpes en général était un endroit privilégié. Donc le choix du site avait été fait parce qu'une zone, une technopole s'installait donc à proximité du Bourget-du-Lac. Qui dit technopole dit implantation d'entreprise, implantation d'un pôle scientifique, d'université. Important pour nous d'avoir des partenariats avec des universités, des écoles d'ingénieurs, des IUT qui permettent de construire un petit peu les métiers dont nous avons besoin. Deuxième élément important, je pense qu'il faut en parler aujourd'hui, le cadre de vie. Je crois que le fait d'être installé dans une région accueillante, agréable, facile à vivre, forcément attire des nouvelles forces, des forces vives, des nouveaux ingénieurs, nouveaux techniciens, et donc le fait d'installer l'ingénierie hydraulique à Savoie Technolac était un garant de pérennité. Et puis dernier point, l'idée d'attirer un certain nombre d'entreprises sur ce site et de profiter de l'implantation d'une entreprise comme EDF pour pouvoir attirer des PME, PMI intéressés par les métiers de l'énergie. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous encourage à aller voir le site d'EDF et sur l'hydraulique en particulier, l'annuaire de Savoie Technolac.